les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 4 septembre 2020. Donc on va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies présentes pour vous. Donc je mélange un petit peu, j'espère que vous vous portez tous bien les amis. Alors on va voir ce qui ressort pour vous pour cette nouvelle journée qui arrive. Alors on va voir ce qui ressort. Hop. Je coupe et on va prendre cette carte. Alors, nous avons ici la carte de la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc là, il y a quelque chose qui est en lien avec une grande maturité intérieure, une grande sagesse. On voit cet homme ici assis auprès de ses livres. Donc il y a quelque chose qui est lié à des choses qui se passent en vous, qui amènent beaucoup de réflexion intérieure. On voit aussi tout ce qui est lié à une ascension, à une évolution personnelle. On voit que vous ouvrez votre cœur à des choses qui se passent autour de vous. Vous ouvrez vos énergies ici dans une compréhension, dans des aspirations intérieures et aussi à approfondir des situations. En tout cas, avec cette carte, il y a énormément de compréhension, de maturité qui ressort. On voit le chiffre 26, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est tout ce qui est en lien avec votre bien-être. Comment vous vous ressentez dans des énergies à l'intérieur de votre corps, de votre esprit. Et c'est aussi tout ce qui va parler de la connexion avec vos guides. Les messages que vous pouvez recevoir de l'univers et les aides aussi qui vous sont apportées. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va continuer ce tirage avec le Téléma Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc, les énergies qui sont présentes pour vous. Alors, pour ce vendredi, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, on a des cartes qui tombent. On a la carte du cavalier, on a les poissons et la lettre. Donc là, il peut y avoir des nouvelles concernant des projets. Pour moi, ça va me parler ici d'un désir d'indépendance. Donc, vous pouvez aussi avoir des nouvelles concernant des papiers. Ici, on nous parle de lettres, de courriers, mails. Donc, tout ce qui est écrit ici. La carte des poissons va représenter aussi l'abondance. Donc pour cette journée, on voit des nouvelles qui arrivent. C'est possible que vous receviez beaucoup de réponses que vous attendez, des écrits en tout cas concernant des démarches. Il y a cette énergie-là qui ressort pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du jardin et nous avons les nuages. Alors ici, on me parle d'une situation sur le plan relationnel qui s'éclaircit pour vous. Il peut y avoir ici une situation qui est trouble pour vous, mais c'est une situation qui est passagère. Donc on nous dit ici que s'il y a des incompréhensions, s'il y a des doutes, eh bien vous allez pouvoir mettre de la lumière sur ces situations-là. En tout cas, ça concerne ici vraiment le plan relationnel, les personnes qui vous entourent. Donc c'est tout ce qui est lié à des énergies où on met de la lumière sur les situations. Alors, on va piocher les cartes pour voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là, 7, je vais mettre la carte ici, 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre une dernière carte, celle-ci. Hop. Alors, on va voir ce qui est au dos du paquet. Bon, ici, on a le cœur. Donc, cette carte ressort beaucoup. Elle va nous parler de sentiments forts. Elle va nous parler aussi de se reconnecter à son cœur, de laisser parler son cœur dans les situations auxquelles vous pensez.
On a aussi les oiseaux. Donc ici, il y a des discussions. Ici, ça va nous parler plutôt de discussions en face à face, du fait d'avoir des échanges avec une personne. On voit qu'il peut y avoir des communications aussi concernant un blocage que vous traversez en lien avec votre carrière, en lien avec des projets que vous souhaitez mettre en place. Il va y avoir en tout cas des communications concernant cela. Et avec le cœur, on voit qu'il y a une aide importante, il y a un soutien important qui ressort pour cette journée. Alors, on commence avec une très belle carte, on a la carte du soleil. Donc là, on va nous parler d'abondance, de richesse intérieure, de luminosité. Il y a quelque chose qui s'illumine en vous pour cette journée, mais aussi quelque chose qui est lié à un éclaircissement. On voit ici ce chemin qui amène à des réponses. Vous pouvez aussi recevoir des réponses favorables concernant un projet, une situation. En tout cas, on commence avec une énergie de succès, de réalisation. Donc c'est vraiment une très belle carte. On retrouve encore une fois, on a vu dans la coupe, le jardin qui ressort ici. Le jardin qui va nous parler ici d'ouverture sur les choses. Avec la carte de la sagesse, on voit que vous avez envie vraiment de vous consacrer des moments de bien-être, des moments de plaisir. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à une sortie, un week-end, un moment à partager. Il va y avoir ici beaucoup d'abondance concernant des choses que vous aimez faire, des moments de partage pour vous. On a aussi la carte de la maison. Donc ici, tout ce qui concerne des projets que vous mettez en place, mais aussi votre entourage proche, les personnes qui vous entourent. Ici, c'est lié à une abondance concernant le foyer, concernant vraiment des choses que vous vivez au quotidien. Donc il y a vraiment des choses ici qui concernent une stabilité, un confort. On a aussi la carte de la femme, la consultante. Donc cette carte vous représente si vous êtes une femme. Elle peut représenter aussi une femme proche de vous. On voit en tout cas ici qu'il y a quelque chose qui est lié à une abondance concernant cette personne-là. Donc ça va nous parler ici pour une femme de réalisation, de souhaits exaucés, mais aussi quelque chose qui concerne le foyer, des choses que vous entreprenez. Alors, on va retourner celle-ci. On a la carte des souris. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être beaucoup dans vos pensées actuellement. Peut-être qu'aussi, dans votre esprit, dans votre mental, vous ressassez beaucoup de choses. Et ce sont des choses qui vous préoccupent actuellement. On voit que vous avez le souhait aussi de réaliser quelque chose concernant votre foyer. Et ces pensées peuvent être répétitives. Il peut y avoir des choses qui reviennent à l'intérieur de votre mental, dans votre esprit. Donc, on va retourner celle-ci. Donc, on a la carte du bouquet. Ici, on voit qu'il y a une surprise qui arrive concernant une personne de votre entourage. Il peut y avoir aussi un stress, une diminution du stress, une diminution de ce qui peut vous tracasser actuellement. Avec la carte du bouquet, ça va représenter aussi une invitation. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise pour vous, par rapport à des personnes proches de vous. Ensuite, nous avons la carte de la lune. Alors ici, à côté de la femme, on voit beaucoup de ressentis, on voit beaucoup d'intuition, on voit beaucoup tout ce qui est lié à une grande sensibilité. Donc effectivement, avec cette énergie-là, on voit que vous êtes beaucoup dans vos pensées, vous êtes beaucoup dans des énergies intérieures. Il y a des choses qui se développent en vous, même des choses qui vont nous parler de connexion avec vos guides, de ressentis de plus en plus forts. Et vous avez besoin de retrouver un apaisement concernant des situations qui vous tracassent et auxquelles vous pensez énormément. Avec cette carte des souris que l'on retrouve ici. Alors, nous avons ensuite la carte de la cigogne qui va nous parler d'évolution. Donc, concernant ici une situation à laquelle vous pensez beaucoup, vous entrez dans une phase d'évolution, dans une phase d'ascension. On peut nous parler aussi du fait que vous allez avoir l'opportunité d'évoluer dans un projet. Ici, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, vous allez passer dans un nouveau cap, dans un nouveau cycle de vie. Vous allez pouvoir mettre en place ici une grande élévation, mais aussi tout ce qui est vraiment lié à un grand mouvement. C'est quelque chose aussi où on voit qu'il y a une belle énergie d'ascension pour vous dans vos projets. Et c'est comme si vous étiez dans une phase ici qui amène un grand mouvement pour vous dans votre vie. Alors ensuite, nous avons la carte de l'homme. Donc ici, on retrouve le couple. Donc ici, on va nous parler d'un homme. Si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Ça peut être aussi une personne proche de vous, un homme dans vos pensées. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui est en phase d'évolution, en phase de changement.
C'est aussi quelque chose qui concerne beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Donc là, ça peut concerner des projets d'évolution par rapport à cette personne-là. On va aussi retourner celle-ci. On a la carte des étoiles. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui a des aspirations intenses, qui a vraiment des souhaits à réaliser. On peut nous parler aussi vraiment de quelque chose qui est lié à une sérénité intérieure, à un bien-être intérieur. Mais on voit que vous aspirez ici à évoluer par rapport à des situations qui vous entourent. On a aussi la carte de la faux. Donc ici, il y a des décisions que vous prenez. C'est-à-dire que concernant les aspirations que vous avez, concernant vos souhaits intérieurs, on voit qu'il y a le fait de prendre des décisions importantes pour aller justement vers une évolution de vie, pour mettre en place des changements. On a aussi la carte du cercueil. Donc là, il va y avoir une transformation. On voit que concernant les décisions que vous allez prendre, ça permet ici d'aller vers une nouvelle étape. Mais il est possible également qu'il y ait quelque chose où vous soyez dans une transition de vie, où vous mettez fin à un cycle important. Il y a quelque chose qui est en pleine transformation ici. Et on a enfin le cavalier qui va nous parler de nouvelles. Donc ici, il y a des nouvelles concernant une personne de votre entourage, une personne de votre foyer. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles qui permettent justement de terminer un cycle, de terminer une phase importante de votre vie pour construire quelque chose de neuf. Alors, je vais aussi recouvrir la carte de la faux et la carte du cercueil et les souris aussi. Sur la carte de la faux, on a la clé. Donc, on voit que vous avez les clés, vous avez des solutions ici à votre portée pour justement prendre des décisions importantes, pour trancher, pour vraiment être ici dans des possibilités nouvelles qui se présentent à vous. Sur la carte des souris, on a le trèfle qui va nous parler ici d'opportunités concernant une évolution de vie. Je pense aussi que concernant une situation à laquelle vous pensez beaucoup, il va y avoir une opportunité favorable pour vous d'avancer concernant cette situation-là. Et on a aussi le cercueil et l'arbre qui vont vraiment ici nous parler de changements importants par rapport à votre bien-être, par rapport aux choses qui sont ancrées, aux choses qui sont vraiment développées pour vous. Donc il y a de nouvelles opportunités ici qui arrivent concernant vraiment des énergies que vous mettez en place. Encore une fois, avec le serpent, on nous parle de transformation. Pouvoir vraiment ici construire quelque chose de stable et qui s'ancre vraiment. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le jeu de 32 pour voir ce qui ressort. Donc, hop là. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, avec le jeu de 32, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, nous avons la dame de cœur et nous avons le roi de cœur. Donc là, on va nous parler aussi d'un couple. Ça peut représenter aussi le fait qu'il y a des sentiments qui sont très forts. Il y a une aide importante. Il y a des personnes de votre foyer aussi qui sont présentes pour vous soutenir, pour vous aider. Mais on peut nous parler aussi de quelque chose qui est lié à une évolution au niveau sentimental. Tout ce qui concerne les projets que vous avez, mais c'est vraiment ici lié aux émotions, lié aux sentiments. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Alors, on va poser les cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, nous avons le 9 de cœur qui va parler d'amour, de joie, d'épanouissement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ressort ici par rapport aux sentiments que vous ressentez, mais aussi aux choses dans lesquelles vous vous sentez bien. Il y a quelque chose qui est lié à un épanouissement intérieur ici. On a le 7 de carreau, on a le 7 de cœur, on a le 9 de carreau, le valet de trèfle, et on a le roi de cœur qui ressort. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est développé. Pour moi, il y a la naissance de quelque chose. Il y a la naissance d'un projet, la naissance d'une très belle relation aussi. Et on voit que en vous, vous avez, je pense qu'il y a des doutes, des questionnements que vous avez eus
qui sont en train de s'apaiser. Il y a vraiment quelque chose, une situation de blocage qui va être dépassée pour vous. On voit aussi que concernant une situation qui vous tient à cœur, vous vous investissez pleinement, vous mettez des choses en place, vous prenez le temps ici de faire naître quelque chose, de développer une situation. Ici, on a le valet de trèfle, donc on peut nous parler aussi d'une personne qui est proche de vous. Ça peut représenter une personne plus jeune que vous, quelqu'un qui en tout cas a cette grande maturité. Cette grande maturité est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'évolution et de sagesse intérieure. Et on voit avec ce roi de cœur ici qu'il y a quelqu'un qui est présent à vos côtés, qui vous soutient, qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de protection aussi. Quelqu'un qui est vraiment ici dans une énergie, dans une présence très bienveillante et de bon cœur pour vous. Donc je vais aussi recouvrir la carte du 7 de carreau. On va recouvrir toutes les cartes pour voir ce qui ressort. Alors, on a sur le 7 de carreau le 8 de trèfle. Ensuite, nous avons le roi de carreau, le 10 de cœur, le roi de trèfle et le 10 de carreau. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir des doutes pour vous concernant une somme d'argent. Donc peut-être que vous attendez quelque chose concernant le plan financier et que vous avez des questionnements importants par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'avec ces énergies-là, vous pouvez avoir une grande réflexion concernant cette somme d'argent, concernant quelque chose qui touche le plan matériel. On voit ici la naissance de quelque chose concernant une situation. Alors, pour moi, c'est lié à une personne qui peut être d'origine étrangère, quelqu'un qui peut être aussi très entreprenant, puisqu'on voit aussi avec ce roi de carreau qu'il y a quelque chose qui est naissant concernant une situation qui est vraiment liée à des projets de vie. On peut nous parler aussi de la naissance de quelque chose par rapport à une situation qui est liée à l'étranger, qui est liée à un nouvel endroit pour vous, un endroit loin de chez vous. Mais on voit aussi qu'il y a des choses qui se débloquent pour vous par rapport à une projection, par rapport à des choses qui se développent pour le futur. Vous étiez peut-être bloqué concernant la naissance d'un projet et là il y a vraiment une grande protection pour vous, une grande protection, une grande aide. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment ici dans un grand soutien, mais aussi concernant des choses que vous mettez en place, concernant des projets ici, on voit que ça amène pour vous de grands changements. On a aussi le roi de cœur et le 10 de carreau, donc il se peut que pour certaines personnes, vous ayez le projet d'emménager ensemble, de déménager dans un endroit, puisqu'on voit ici un déménagement qui se met en place, un grand changement. Avec ce 10 de carreau, on a quand même ici des énergies où il y a un déplacement, mais plutôt ici quelque chose de lié à un changement important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et avec ce roi de trèfle et le valet de trèfle ici, on voit qu'il y a une présence importante pour vous. Pour moi, ça peut représenter aussi une personne, comme je vous disais, une personne plus jeune que vous, mais qui a une grande maturité, et qui est vraiment bienveillant, qui est quelqu'un de très élevé et qui apporte vraiment son aide, qui a une grande présence pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le jeu de 32. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le tarot, voir ce qui ressort pour le plan sentimental. Donc, j'utilise l'arcanum tarot. Hop. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 5 d'épée et nous avons le roi de denier. Alors, le 5 d'épée, ici, avec ce roi de denier, c'est se relever par rapport aux situations de blocage. C'est mettre en place des choses concrètes et pouvoir reprendre ce contrôle intérieur, pouvoir vraiment être dans une concrétisation. Le roi de denier, c'est vraiment des choses qui sont très posées, très concrètes. En lien avec ce 5 d'épée ici,
ce sont des blocages qui sont dépassés. Donc si au niveau sentimental, vous avez eu le sentiment ici de traverser une période d'incompréhension, une période de doute, on voit que vous allez pouvoir vous ancrer par rapport à ça et mettre en place des choses très concrètes avec la personne de votre cœur. Alors, on va poser les cartes. Nous avons le 6 de bâton, le 2 de denier, l'as de coupe, le 6 d'épée, la reine de denier, le 5 de bâton, la tour, le 9 de denier et le cavalier de coupe. Alors ici, on a 2 cavaliers, donc pour moi, il y a des messages ici. Des messages liés à vos ressentis, liés à votre intuition. On a ce 6 d'épée ici, donc c'est le fait ici de quitter, alors je dirais de quitter des énergies qui peuvent être difficiles, de vraiment être dans une énergie d'apaisement, de ressourcement. Pour moi, vous êtes en pleine transformation avec cette carte de la tour. Ça peut être des choses qui changent à l'intérieur de vous, mais aussi au niveau sentimental, on voit qu'il y a une reconstruction, il y a quelque chose qui change vraiment, qui est dans une grande métamorphose. On a le 6 de bâton et on a aussi le 2 de denier qui vont nous parler de rééquilibrage. Donc les choses que vous allez mettre en place ici permettent vraiment de libérer des choses au niveau émotionnel, de vous reconnecter à votre cœur, mais aussi de dépasser des situations conflictuelles. Je ressens avec cette carte du 5 d'épée, du 5 de bâton, que c'est vraiment ici harmoniser les choses concernant des désaccords, concernant peut-être des conflits que vous avez traversés. Mais on voit que vous êtes très ancré ici. On a ces deniers au centre, donc il y a des idées très concrètes, il y a des projets très réfléchis, très posés pour vous. Le 9 de denier, c'est une reconnexion à la simplicité. C'est vraiment accueillir des énergies positives et pouvoir entrer ici dans une période nouvelle au niveau émotionnel. Laisser place à de nouvelles émotions et pouvoir accueillir ces énergies positives. Et ce cavalier de coupe, il est vraiment ici dans une énergie de bienveillance. Donc pour moi, il y a quelqu'un ici qui est présent pour vous apporter, vraiment pour être présent à vos côtés et pour développer des projets avec vous, des projets concrets. Pour moi, il y a le dépassement ici d'une situation de désaccord. Vous êtes vraiment dans des énergies d'accueil, de bienveillance ici avec ces énergies-là. Avec ce cavalier de denier, on voit des choses vraiment qui avancent pas à pas, mais qui sont très concrètes, qui sont vraiment dans la matière pour vous. Alors, je vais poursuivre ce tirage pour voir ce qui ressort pour les personnes célibataires. Donc, on va mélanger les cartes. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes célibataires. Nous avons la carte de l'étoile et nous avons le 4 de bâton. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est lié à un espoir. C'est quelque chose que vous souhaitez réaliser, c'est un rêve, c'est quelque chose qui est en vous, quelque chose qui vous guide. Et on voit aussi avec le 4 de bâton ici que vous entrez dans une période de joie, d'épanouissement, vraiment d'alignement et de bien-être intérieur. Il y a quelque chose qui est lié vraiment au fait de se sentir ressourcé, se sentir bien, apaisé. Je pense que pour les personnes célibataires, il y a vraiment une reconnexion intérieure qui vous permet de vous sentir dans un bien-être et dans un calme, dans tout ce qui se passe autour de vous. Il y a vraiment des énergies ici très purifiées pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a le 9 de coupe, on a le 10 de bâton, le 5 de bâton, la reine de denier, le 6 d'épée, et bien on a quasiment les mêmes cartes. On a l'as de coupe et on a l'as de bâton. Donc ici on a deux as. Deux as, ça va représenter pour moi ici une histoire d'amour, une belle histoire d'amour, quelque chose de très fort. On voit avec le 10 de bâton ici qu'il y a vraiment la fin des épreuves, la fin des difficultés pour vous. Vous arrivez à un cycle où des choses se mettent en place.
des choses qui sont liées à vos aspirations intérieures, à vos rêves. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec une connexion forte, puisqu'on voit avec le 9 de coupe ici beaucoup d'épanouissement. Cette carte, c'est aussi une carte qui vous invite à envoyer votre vœu, envoyer votre souhait à l'univers, puisqu'on voit ici qu'il y a un rééquilibrage concernant des difficultés. Il se peut aussi qu'il y ait une nouvelle relation qui se développe pour vous, et une relation où vous allez vraiment sentir que cette relation, cette énergie-là, cette connexion sentimentale, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose de très pur, de très profond. Et on voit avec ce 6 de bâton aussi qu'il y a quelque chose qui est lié à un succès. Pour moi, vous entreprenez des choses très concrètes aussi. C'est cette énergie-là qui ressort. On a beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, la naissance ici d'une grande passion au niveau sentimental pour vous. Ce que l'on voit aussi avec le 6 de denier, c'est qu'il y a des choses qui se rééquilibrent. Vous pouvez aussi être connecté à une personne qui est vraiment dans un grand partage, dans une grande bienveillance. Donc ça, c'est aussi de très belles énergies pour vous. Et ce 5 de bâton avec ce 10 de bâton, c'est vraiment dépasser des difficultés. Arriver ici à un cycle qui permet vraiment d'être dans des énergies d'abondance. Donc on a vraiment un très beau tirage, je suis ravie de ce beau tirage pour cette nouvelle journée. Alors les amis, on va continuer avec les breloques pour voir ce qui ressort. Donc on va prendre ceci. Hop. Alors ici nous avons des solutions concernant une situation qui vous a beaucoup tracassé, à laquelle vous avez beaucoup pensé. On voit qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez la clé de ces situations-là, la clé des situations qui vous préoccupent intérieurement. Ici, on a un bâtiment. Avec les poissons, ça va parler d'un lieu ici. Pour certains, concernant des démarches par rapport à une indépendance. Il est possible aussi que vous souhaitiez développer un projet indépendant. On a des nouvelles qui arrivent concernant la naissance de quelque chose. Vous pouvez aussi apprendre pour certains une grossesse, une évolution importante. On a vraiment une abondance ici concernant des projets. On voit que concernant quelque chose qui était douloureux pour vous, il y a vraiment le fait d'accueillir des énergies d'abondance. Pour moi ici, on a aussi une chance concernant une personne proche de vous. Vous allez aussi ressentir des énergies qui sont liées à une grande transformation de vie. Pour moi, c'est en lien avec la naissance de quelque chose de très construit. Et on voit avec la cigogne et l'anneau ici qu'il y a quelque chose qui est lié à un engagement fort, à des opportunités pour vous. Mais il y a une grande abondance qui ressort ici. Vraiment des énergies très fortes pour vous. Alors, on va tirer une carte pour voir le conseil. Je mets le Lenormand ici pour penser à faire la coupe du Lenormand. Donc, on va prendre une carte conseil pour vous. Hop. Alors, nous avons « Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. » Donc ici, l'archange Raphaël est présent pour vous aider dans cette énergie de guérison, pour vous libérer des dépendances, pour vraiment vous libérer des énergies lourdes et pouvoir faire vibrer votre cœur et entrer dans des énergies très positives, très favorables. Donc vous vous libérez ici des choses qui vous ont préoccupé, des choses qui vous ont impacté intérieurement. Et l'archange Raphaël ici, c'est vraiment une énergie de guérison intérieure. C'est tout ce qui est lié au bien-être, au fait d'accueillir un calme intérieur, vraiment se sentir apaisé. Alors, la carte pour vous, c'est la créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler ta véritable nature. Tout est permis. Donc ici, vous pouvez laisser parler votre créativité, vos idées. Prenez ce temps
pour faire des activités que vous aimez, pour passer des moments agréables. On vous dit ici, laissez votre peur de côté et prenez ce temps nécessaire d'accueillir ces belles énergies qui viennent à vous. Donc ça, c'est le message pour vous. Alors, on va faire la coupe pour les personnes qui souhaitent avoir donc des énergies concernant le petit Lenormand, qui souhaitent apprendre un peu plus sur le petit Lenormand. Donc, je vais faire une coupe. Je vais tâcher d'y penser chaque jour, car ces derniers jours, j'ai oublié de vous faire la coupe. Je vous l'ai mis dans l'espace communauté de ma chaîne pour que vous puissiez avoir la signification. Et aussi, je vais faire une vidéo pour les personnes qui souhaitent apprendre le petit Lenormand. Donc tout d'abord, je ferai une présentation carte par carte. Et par la suite, je ferai d'autres vidéos si ça vous plaît. Je ferai d'autres vidéos d'explication, d'association et d'association de 2 cartes, de 3 cartes, voire plus, pour vous expliquer. Alors ici on a les poissons qui vont nous parler d'indépendance. On a eu la carte de la maison qui est tombée, qui concerne le foyer. La carte de la maison, c'est le foyer, votre entourage proche, les personnes qui sont très proches de vous. Alors, on va faire la coupe. Donc, nous avons la carte du cœur et on a le renard. Alors, je vais vous dire ici, donc, le cœur, c'est tout ce qui est lié aux sentiments, aux émotions. Si cette carte ressort dans vos tirages, eh bien cette carte va parler d'amour, d'émotion. Donc ça peut aussi représenter tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous souhaitez développer. On a aussi avec cette carte du cœur ici beaucoup d'émotions fortes. Ça peut parler ici d'un lien fort, d'un lien intense. La carte du renard, c'est tout ce qui concerne le domaine professionnel. Donc ici, on a quand même 2 cartes fortes. Ici, on parle du domaine amoureux et ici, on parle du domaine professionnel. Le renard, c'est aussi une carte de prudence. Elle parle du travail, elle parle aussi de prudence. Elle parle aussi de faire les choses petit à petit. En tout cas, moi, je la vois comme une carte où on nous invite à être prudent face aux situations qui nous entourent et à prendre le temps ici de voir ce qui se développe. Avec ces 2 cartes ici, on a plusieurs interprétations. On peut nous parler au niveau sentimental du fait qu'il y a une certaine prudence. Peut-être aussi que vous êtes un peu méfiant face à tout ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau des énergies qui se développent pour vous. On peut nous parler aussi d'un projet professionnel qui vous tient à cœur, d'une grande passion, quelque chose que vous aimez énormément. Et on va nous parler ici de fortes énergies. Tout dépend dans une coupe et dans n'importe quel tirage, tout dépend aussi de vos ressentis. Une interprétation, c'est l'interprétation que l'on ressent aussi à travers les cartes qui ressortent. Donc ici, on voit un projet de cœur concernant le domaine professionnel. Et également l'interprétation que l'on peut voir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et par rapport à ce projet de cœur, vous allez prendre le temps d'analyser certaines choses. Vous allez être prudent. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Mais après, il y a beaucoup d'autres interprétations, des interprétations infinies. Comme je vous disais, en fonction de ce que vous allez ressentir, en fonction de la question que vous posez à votre oracle. Donc c'est important pour les personnes qui souhaitent apprendre le petit Lenormand que vous puissiez chaque jour, avec votre oracle, faire une petite coupe pour voir la tendance de la journée. Et petit à petit, vous allez avoir aussi des choses qui vont se révéler, des choses qui vont arriver à vous. Comme ça, vous pouvez vous familiariser avec votre oracle et avoir les ressentis qui ressortent par rapport à ce qui ressort dans le tirage. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Bien sûr, de gros bisous. Je vous aime très fort les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.